La transition numérique aujourd'hui est, avec la transition écologique, le principal défi qui se pose à notre monde. Et je pense qu'il faut utiliser les technologies et tout leur potentiel d'innovation au service d'un projet de société et d'humanité. Finalement, la clé dans la solution, elle est là. Pour faire un monde meilleur, elle est donner du sens à la bonne utilisation des technologies numériques. J'étais à Saint-Bertrand-de-Comminges, j'ai participé à un banquet romain, j'ai vu des paysages magnifiques, j'ai rencontré un berger et ses brebis et on touche une forme de vérité par l'authenticité du terroir, du local. Moi, je me suis toujours vécue comme un lien entre l'international, le national et le local, entre les technologies et ceux qui ne les connaissent pas encore, entre le politique et l'économique. Et The Village, c'est ça aussi, c'est un lieu de rencontre pour permettre ce lien, c'est formidable. Le fait de faire cet événement The Village à Saint-Bertrand-de-Comminges, c'est de se dire qu'on vit dans un monde où les solutions globales qui vont être cherchées ont un impact local. Et donc la meilleure chose, c'est que plutôt que de refaire un événement dans une capitale, dans une métropole, c'est de venir au sein d'un village, puisque les solutions qu'on va pouvoir et qu'on va devoir trouver pour rendre le monde plus inclusif et plus durable, elles devront aussi être portées par les territoires. Et donc le faire dans un village comme Saint-Bertrand, qui est un village séculaire avec tant d'histoire et des habitants si engagés, c'était pour nous très très important parce que ça va avec cette recherche du local. Dans nos sociétés, prendre le temps devient un vrai confort, un vrai luxe. Et prendre le temps dans un site comme Saint-Bertrand-de-Comminges, dans la ruralité, je crois que tout le monde a une capacité de mieux penser, mieux réfléchir, mieux s'investir dans des lieux avec autant, on va dire, de symbolique comme Saint-Bertrand. Moi, je ne crois pas à Jupiter. Je crois que pour changer le monde, il faut que tout le monde, justement, s'approprie à la fois les besoins, là où on doit changer le monde, à la fois on le sait, hein, avec bien sûr des enjeux démographiques, des enjeux de transition énergétique, des enjeux aussi d'inclusion numérique. Et donc je crois que c'est un exercice pour tous les concitoyens. Changer le monde, c'est le mener ensemble. Et je crois qu'ici, à la fois, ce lieu incarne bien la dimension globale et locale. C'est changer le monde, bien sûr, avec des leaders, des gens qui ont certainement de l'expertise, une vision, mais aussi essayer d'associer les habitants de Saint-Bertrand. C'est ce que nous essayons de faire. Alors j'ai trouvé que c'était un événement très réussi, The Village, pour deux raisons principalement. La première, c'est l'importance donnée au local. Et en tant que parisienne d'adoption, c'est hyper rare d'avoir l'audace, le courage de parler territoire, de parler ruralité, de voir une réalité dont on est très éloigné quand on passe notre vie dans les métros. Donc je trouve qu'on a su remettre avec beaucoup de bienveillance, de générosité, le territoire, la localité au cœur du sujet. Le deuxième atout à mes yeux, c'est la petite taille en fait de l'événement. Donc le fait qu'on soit une centaine de participants, ça permet quelque chose qui est très rare dans nos sociétés contemporaines ultra rapides, ce sont des échanges de qualité. Il faut changer le monde parce que déjà notre monde change, nos repères changent. Avec le numérique, on ne pense plus pareil, on construit, on avait l'exemple d'Hyperloop tout à l'heure. Quand on sait que dans peu de temps, on fera Montpellier-Toulouse en 15 minutes, eh bien, nos repères changent et du coup, il faut qu'on puisse construire le monde qu'on veut demain, qu'on puisse être acteur de ce qu'on veut choisir. Moi, je pense que The Village version 2, déjà, c'est avec des ateliers en off. Il y a un The Village Off, je crois que ça sera ça l'innovation. Et ensuite, on a construit le noyau dur, donc c'est ce noyau dur élargi.